Au départ, oui, c'est pour construire des maisons. Oui, oui, c'est pour construire. D'ailleurs, autour de la maison, c'est l'exosquelette qui va permettre la construction du squelette avec la chair. La hauteur aussi, c'est important. Je pense que le vide est en fait tellement immense que la structure doit être en proportion à cet espace, à ce vide, quoi. Les premières images, c'est autour de 90. C'est la rencontre avec un groupe de musique. Je faisais déjà de la photographie. Et c'est un groupe qui faisait de la musique industrielle, expérimentale, de la poésie dans de la violence, quoi. Du coup, j'ai commencé à mettre beaucoup de relief avec l'image, ou beaucoup d'images avec le relief. Animer l'image, la mécanique, ne plus voir la matière photographique comme un matériau. Puisque très vite, de toute façon, je me rends compte qu'en brûlant l'argent sur le papier photographique, ou sur la pellicule photographique, je me rends compte que je suis déjà en train de faire de la sculpture. Voilà. Donc ça va très très vite vers la mécanique. Tu dirais que ça, c'est le premier geste? C'est le premier geste, ouais. Ouais, c'est le premier geste. Volontaire. Ensuite, il y a une petite expérimentation avec des enfants d'un mur sonore mécanique, c'est-à-dire de faire choisir ou composer une image à des enfants, leur faire composer une image, et de cette image découler une action mécanique et un son. Ce travail avec les enfants, c'est un peu un résumé en fait de ce parcours jusque-là. Avec le théâtre aussi, il y a beaucoup de grandes sculptures qui naissent du théâtre. Il y a beaucoup de scénographies qui sont en fait des sculptures scénographies. Parce que c'est l'occasion de construire en grand et de s'intéresser aussi aux mots, au texte, à la façon d'écrire. Alors Pinter, c'était par exemple 4 courtes pièces, c'est-à-dire un peu une écriture très compacte, comme ça, comme une petite nouvelle. Je devais créer 4 espaces qui soient totalement liés par le fait que ce soit la même personne qui écrivait, mais complètement détachés par le fait que ce soit 4 histoires complètement différentes. Ah oui, ça parle une sculpture, oui. Ça parle à chacun, seulement. Même la sculpture elle-même est un texte. C'est ça. Chaque élément peut être un mot. Brooklyn, c'est après avoir bossé chez Francis Delisle. C'est un éditeur chez qui j'ai travaillé. C'est un petit peu ma formation artistique générale que j'ai faite chez lui d'ailleurs. Et ça me donne l'occasion de rencontrer des artistes et surtout voir beaucoup de livres, de documents sur des grands sculpteurs, la sculpture monumentale. Richard Serra, Marc Di Suvero, César. Et je rencontre beaucoup d'artistes, parce que je vais beaucoup dans les ateliers des artistes. Et je rencontre l'œuvre de Louise Bourgeois, dans une des éditions de Francis Delisle. Et en parlant avec un des éditeurs qui passait tout le temps, il y a un gars qui me propose de rencontrer Louise Bourgeois. Et moi, super excité, je dis « Ah bon ?» Je dis « Mais comment je fais ?» Je dis que je viens de ta part. Tout ça. Il me dit « Non, non, tu prends le bottin, tu ouvres. Tu vas à Louise Bourgeois et il y a le numéro de téléphone et t'appelles. J'achète le billet et je vais à New York voir Louise Bourgeois. Voilà. Et donc je l'appelle et là c'est à 15h dimanche, si tu n'as pas de travail à montrer, c'est pas la peine de venir. Donc là, branle-bas de combat, rassemblement du dossier, mes photos, les photocopies, les machins, tout ça, et puis j'y vais. Et là, c'est super. Là, j'ai rencontré vraiment une personne qui, à mon sens, avait tout compris. Voilà, très franche sur les questions artistiques.
et la critique, justement. Elle me dit que c'est intéressant, elle me dit qu'il faut que je continue, et puis elle me demande si je veux travailler avec elle. Et moi, je lui dis que je vais réfléchir. Et je réfléchis une semaine, 2 semaines. Et j'avais un copain au Canada qui avait besoin de moi pour faire des installations au milieu de la forêt. Ben, je suis parti. Je suis parti au Canada. Il valait mieux que je travaille moi, en fait, plutôt que de travailler avec elle, tu vois. Parce que c'était plus... En fait, c'est ce qu'elle avait voulu me dire en me disant si t'as rien à montrer, ne viens pas, tu vois. En gros, c'était si t'es pas autonome, enfin si tu sais pas où tu veux aller, c'est pas la peine de venir. Donc la première fois que je reviens de New York, je fais Oleum, c'est une maison vide, et je structure tout l'espace dans lequel je laisse un passage, et je fais animer une photographie sur une grosse tôle de métal par une manivelle qui est évidente quand on rentre dans la pièce et qui renvoie à des poulies, des courroies. Enfin, tu vois tout un mécanisme comme ça animé juste par une manivelle, quoi. La deuxième année où je suis à New York, je fais une expo, c'est le Dumbo Art Festival. Et là, je réalise une pièce qui s'appelle Roger, c'est mon père. Et je travaille qu'avec des matériaux de récupération. Je suis parti juste avec un négatif. Après ça, ben, évidemment, je retravaille tout de suite avec le théâtre, où je peux de nouveau réaliser des sculptures monumentales. Et la troisième année, je fais de nouveau ce festival d'art contemporain, Dumbo Art Festival. Je fais une installation sur un toit à New York qui s'appelle Hugo. Et là, c'est le prénom de mon frère. Je suis parti avec 2 négatifs. Un négatif qui est un empilement de palettes de parpaings et une photo de mon petit frère, enfin mon frère petit, avec un costume d'Indien de peau rouge. Je fais une installation où je propose aux gens de lancer une lance suspendue sous un câble avec des poulies. Et c'est seulement quand la lance traverse la photographie qui est installée à 20 mètres plus loin que les gens se rendent compte en fait de l'effet. On n'a pas tellement d'écart avec mon frère, mais il y a aussi des choses qu'on n'a pas fait ensemble parce que je le voyais très peu. Donc est-ce que c'était jouer, relancer le jeu, tu vois? Ça raconte. C'est là ce que je dis là, c'est la première fois que je le dis. Est-ce que c'était lancer ce jeu, tu vois? Est-ce que c'était le relancer, quoi? Et en 2000, il y a le retour définitif. Je travaille avec Bruno Sachel, auteur et metteur en scène, pour qui je réalise une belle scénographie pour une pièce qui s'appelait Le Paradis. Il y a un vrai déclenchement que d'un coup, je peux aussi faire du volume avec du son. Et ça, c'est vraiment la découverte de ça, c'est vraiment... C'est à ce moment-là alors. C'est vraiment à ce sur le son, c'est en 2000. De me dire que je peux aussi faire de la sculpture avec du son, c'est 2000, ouais. C'est la rencontre avec cette personne. Et après, je travaille avec Bernard Prat, qui fait construire une anamorphose. Mais cette fois-ci, je suis plus devant, sur l'appareil photo, je suis dans l'espace. Et je réalise dans l'espace. Enfin, je construis la peinture qu'il veut, mais moi en 3D et lui en aplat. Et là, je rencontre Rémi Dich, qui est en train de réaliser un documentaire sur ce travail-là, avec Bernard Prat. Il entend ma musique pendant qu'on est en train de travailler, je suis en train d'écouter de la musique. Et là, il me propose de collaborer à une idée sur les films 60 secondes. Enfin, pas encore les films 60 secondes. Musique courte pour film court. Et là, on commence à parler justement de l'image, du son, donc tout ce qu'il me faut, quoi. Et du coup, interviennent les haut-parleurs de la télévision. Donc, spatialisation, enfin le son, comment le son vraiment devient une matière, quoi.
Et là, c'est l'occasion aussi de poésie, quoi. C'est un peu la rencontre de la poésie visuelle et de la poésie sonore. Chaque film va former un objet, quoi. Du coup, je continue toujours avec le théâtre à intervenir, mais là plus seulement en scénographe, mais en scénographe sonore, puisque je vais faire bouger du son, je vais produire du son, je vais diffuser du son, et sur un projet avec Fabrice Dupuis, qui s'appelle Le Témoin. Et je rencontre un acousticien, Michel Zurcher, avec qui je collabore après dans beaucoup d'autres installations sonores comme ça, où lui est vraiment le maître diffuseur et moi le sculpteur sonore. Alors, un sculpteur sonore, c'est créer des volumes dans un espace à l'aide de sons captés, à l'aide de sons générés, et du coup inventer la machine qui va générer, inventer la machine qui va capter toutes les vibrations, les sons d'ambiance, les sons de détail, voilà. C'est tout le, enfin oui, voilà, c'est tout le relief du silence, quoi, et en exacerber un point ou l'autre, ou c'est voilà, il y a un son qui va produire la masse, un son qui va être la masse, enfin le volume, et un son et des sons qui vont venir structurer ce volume. Que ce soit du son, que ce soit du volume, de la matière, métal. L'idée c'est ça, c'est de faire vibrer, quoi.